Alors, donc, pour réaliser l'avancement du blocking de la combinaison, dans ce cas-ci, on se retrouve avec eh bien, toute une combinaison qui est bloquée de manière assez rough en low poly comme ceci. Ok. Avant de passer à la suite, on va s'assurer d'avoir vraiment une topologie super propre au niveau des découpes qu'on avait créées dans notre blocking. Éviter d'avoir des triangles dans ce genre-là et avoir vraiment un flow de polygones assez clean partout. Donc pour ça, avant de passer à la suite, on va venir dans Z-Remesher et on va faire un petit Z-Remesh histoire d'avoir les bons polygones qui vont avec. On check un petit peu nos poignées pour voir si ça a bien pris euh, les modifs. Et on le refait plusieurs fois si même il ne le prend pas direct. Moi j'ai envie d'avoir un bel edge loop, voilà. Et puis ensuite, on peut faire un petit scale avec contrôle sur le tout pour un petit peu reinflate, voilà, toute la combi. Comme ça, on est sûr d'avoir des beaux polygones partout. On a perdu un petit peu de l'anatomie en dessous. C'est pas très grave puisque on peut la récupérer en faisant simplement un project sur le body qu'on a en dessous. Donc là, j'affiche juste les deux topologies. Je vais sélectionner la topologie supérieure. Project, Project All, No. Et là, ma topologie, c'est bien ajusté à mon body. Ok. Donc j'ai récupéré un peu l'anatomie que j'avais perdue en faisant mon Z-Remesh. Je réaffiche tout. Alors le but, ça va être de prendre notre suit extérieur, comme ceci. Et sur notre suit, on peut mettre une épaisseur. Pour mettre une épaisseur, on va faire tout simplement un panel loop. Enfin, on ne clique pas sur panel loop, c'est dans l'onglet edge loop et panel loop. On va descendre les options avant de cliquer dessus. Donc je descends le polish, je descends le bevel, je descends l'élévation puisque je veux rentrer dans l'objet. La thickness, je la laisse à 1 et je mets les loops à 1 aussi. Ok, puis je clique et on voit maintenant que j'ai créé un border sur ma combi. L'intérêt de faire ça comme ça, c'est que ça va créer un polygroup directement pour les bords qui va nous être utile plus tard pour certaines manipulations dans notre mesh. Une fois que j'ai fait cela, je peux tout simplement faire des CTRL-D comme ceci pour ajouter des niveaux de subdivision à ma combinaison. Une fois que j'ai fait des CTRL-D, je vais ajuster la combi pour qu'elle ne rentre plus dans mon base mesh, donc mon corps de base. Ok. Et pour qu'il n'y ait plus d'interpénétration avec le modèle qu'il y a en dessous. D'accord. Donc jusque là, rien de très compliqué. J'utilise l'outil Move avec Alt pour avoir un gros contrôle sur la manière dont je bouge les surfaces. Hop. Et je fais bien attention aux endroits où ma combinaison est en contact avec d'autres parties de l'armure, à ne pas avoir d'écart dans le modèle. Okay. Par exemple, ici au niveau des fesses, clairement ça redescend un petit peu. Okay. Là pareil, au niveau de l'intérieur des cuisses, on va avoir un petit peu plus de matière. On peut aussi un petit peu rentrer la surface ici pour fermer le gap. D'accord. Alors, sur cette combi, même si c'est une combi près du corps, ça va être intéressant de venir créer quelques plis de surface pour venir un petit peu la rendre plus croyable. Par exemple, ici, entre la poitrine, on va avoir, je vais un peu redescendre dans les niveaux de subdiv parce que ça ne sert à rien de bouger ça en étant niveau 4. Ici, entre la poitrine, on va avoir un peu de combinaison qui va se tendre comme ceci parce que, eh bien, tout simplement, la combinaison ne peut techniquement pas re-rentrer entre la poitrine. Ici, le tissu, même si c'est un tissu hyper tech, va avoir tendance à se tendre.
et un petit peu fermer l'espace et le trou créé entre la poitrine. Ok, ça va être un peu pareil sur le dessous. Donc pareil, on peut un peu retirer ici en dessous la surface. Et puis au niveau de la cage thoracique, on va pouvoir un petit peu plus marquer ici l'arête très légèrement. Ok, on peut descendre l'intensité de dame standard. Voilà, juste pour un petit peu marquer l'anatomie de notre perso. Ici au niveau de la cage thoracique. Voilà, et on pourra repasser dessus en niveau 3 ou en niveau 4 après, en faisant un petit smooth et puis de nouveau un petit marquage avec dame standard pour marquer le petit gap qui est à cet endroit-là. Ok, on en profite pour mettre un petit smooth au niveau de la poitrine et de marquer très légèrement ici l'endroit où le nombril va venir apparaître. Ça doit être léger puisque même, comme dit, si on est sur un tissu tech, il n'y a pas vraiment de raison que la combinaison colle l'intérieur du nombril. Ok, là, on est juste dans des suggestions par rapport à l'anatomie de notre héros et à la manière dont la combi tombe. D'accord, derrière, on va faire gaffe à pas trop marquer les choses non plus. Au niveau du pli du bras ici, on va un peu plus le marquer aussi, histoire qu'on le sorte bien. Au niveau du coude, c'est très bien ce qui est en train de se passer. Et les poignets, on va avoir les gants qui reviennent au-dessus, donc on peut les laisser comme ça. Okay, au niveau de notre poitrine, avant d'avancer sur les quelques plis qui se créent sur notre combinaison, ça va quand même être intéressant d'un petit peu réajuster la rondeur des choses, ok, et d'avoir vraiment des courbes qui sont un petit peu plus sympas et un petit peu plus homogènes. Donc on n'hésite pas à mettre un petit peu de smooth et à modifier les courbes pour avoir quelque chose de plus clean. Ok. Et comme ça, c'est pas mal. Alors, je vais dessiner sur le modèle maintenant pour vous montrer un petit peu certaines explications par rapport au pli de tension. Je vais prendre standard et me mettre juste en mode RGB pour dessiner sur le modèle en noir. Ok. Normalement, si je fais ça, hop, que je me mets RGB intensity au max, color fill object en blanc, on se met en noir et là, vous voyez, je peux dessiner correctement sur tous mes objets. Ok. Donc ici, si on analyse la combinaison qui est en dessous, on va avoir envie de faire ressortir le côté un petit peu synthétique et latex du tissu. Ok. Donc techniquement, si on regarde comment la combinaison est composée, on va pouvoir créer des petits plis sur les bords ici qui vont être très légers parce que ce tissu là est tiré vers l'avant. Okay, il est tiré comme ça, comme ceci, par leur bas, de chaque côté. Et donc le fait d'être tiré par leur bas, toute cette partie-là va avancer comme ceci. Et en avançant, le tissu qui est ici va créer un pli comme ça. Okay, donc on peut déjà se dire qu'à ces endroits-ci, on va avoir une légère vague. Pas trop forte non plus, parce qu'il ne faut pas que ce soit disgracieux par rapport à la forme générale de la poitrine. Okay, ensuite, comme je dis, le modèle ici est tiré vers l'avant. Okay, je vais juste mettre ça en blanc, color, fill object, hop, on revient là, voilà, comme ça, et ça je vais le color fill object aussi, comme ça je peux peindre sur tous les objets sans m'ennuyer. Cette partie-ci, comme je le dis, elle est tirée par là. Okay, comme elle est tirée par là, on est d'accord que cette partie-ci du tissu va, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact élastique sur toute cette zone-ci. Ok. Et le fait d'avoir quelque chose d'élastique sur cette zone-ci, ça va tirer le tissu dans ce sens-là. Puisque le tissu ici, on sent bien qu'il est étiré. D'accord. Puisque ça tire le tissu dans ce sens-là,
je vais avoir un pli qui va venir se créer ici, comme ceci. Ok? Donc je vais avoir vraiment le tissu qui est tiré comme ça ici. On va vraiment le rejoindre à chaque fois au niveau de la tâche pour que ce soit croyable. Ok? Et ici en bas, je vais avoir un effet inverse. Puisque le pantalon tire vers là, eh bien je vais avoir un pli qui va se tirer dans ce sens-ci. Ok? À partir, pareil, de la tâche. D'accord? Donc au final, on sentira vraiment que notre tissu, ici au niveau du ventre, sera tiré par là et par là. Et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment une anatomie du ventre qui est très marquée au niveau du perso, puisque le tissu est vraiment très très fort contre. Ok? Très marqué, je vais dire, pour un perso qui porte pourtant une combinaison d'au moins 5 mm ou 1 cm d'épaisseur sur lui. D'accord? Au niveau de la poitrine, en plus d'avoir probablement une légère vague à cet endroit-ci, ce qu'on va avoir ici entre les deux seins, eh c'est probablement deux plis de tension qui vont être à l'endroit que je viens de tracer, et peut-être un ici aussi, très léger, qui va venir marquer un creux dans ce genre-là. Et là, pareil. Et puis pourquoi pas, dans toute cette partie ici, une vague inversée pour montrer que entre les deux seins, on va avoir le tissu qui se tend. Ok? Donc ça, important d'y penser. Au niveau des jambes, ici en bas, ça va être comme au-dessus. On peut un petit peu simuler une légère vague sur le bord du tissu. Ça, c'est vraiment à tester pour voir si ça apporte de la bonne lisibilité sur le modèle. Ça va dépendre un petit peu du rendu que ça aura. Au niveau de l'entrejambe, ici, même si on est sur quelque chose de tech, on va probablement avoir un ou deux plis qui vont être propres à la pliure qui se crée au niveau de l'aine, ok, et qui vont être propres dans ce cas-ci au tissu que j'utilise. Si c'est un pantalon, on va avoir beaucoup de plis et qui vont surtout s'étendre très fort sur la jambe, ok. Là, dans le cas d'une combi un peu tech, latex et tissu futuriste, ça va être un tissu assez élastique qui a tendance à faire des plis très très serrés et très marqués, mais pas beaucoup. Donc je vais probablement en avoir deux, peut-être trois comme ceci, et c'est tout en fait. D'accord? Parce que plus loin, la combi elle colle à la peau, donc ça ne crée pas de plis. Ici à l'arrière, ça peut être bien d'avoir la continuité des plis qui sont créés dans ma surcombi de pantalon là. Ok, j'ai un renforcement par au-dessus de ma première combi. Eh bien, je vais avoir des plis un peu plus fins que ceux que j'ai au niveau de la fesse, qui vont venir ici comme ceci, dans la continuité, pour venir amplifier justement la lecture que j'ai à cet endroit-là du pli de la fesse. Ok? Donc très très important de voir ça. Ici à l'arrière, je vais avoir toute la partie mécanique que j'ai sur le dos, qui va probablement s'appuyer sur cet endroit-là. Donc sur cet endroit-là, on va aussi pouvoir avoir un petit pli qui tourne sur tout le pourtour du dessous du mèche. Ok? Je ne vais pas aller faire un pli ici en plein milieu, parce que là en plein milieu, rebelote, c'est collé. Ok? On a une combi qui est hyper collante. Vu que ma combi en acier va probablement pousser un petit peu ma surface ici et que là j'ai mon pantalon, ça va pouvoir être intéressant peut-être de penser à un contre-pli qui va se faire à cet endroit-là, pas sur tout le tour, mais vraiment que sur la partie que je viens de mettre en noir, où le tissu va un petit peu rebondir sur le pantalon qui est juste en dessous là, et va créer un pli à cet endroit-là aussi. Ok? Alors, au niveau de mon bras, je vais probablement avoir un petit pli qui suit la pliure de mon coude ici, au niveau du pli du bras. Probablement que je peux un petit peu le doubler ici au-dessus avec un creux pile dans le pli du bras. Ce sera à voir. Et au niveau de mon pantalon ici, des plis que je n'ai pas encore fait, ça va être peut-être un ou deux plis de tension exactement comme au niveau de la poitrine, avec des courbes dans ce sens-ci et des courbes dans ce sens-là, pour montrer effectivement que le tissu, là, mon tissu un peu tech se tend au niveau du pli des fesses à cet endroit-là, d'accord? Alors, pour le moment,
dans mon analyse, c'est un petit peu tout ce que j'ai. Peut-être que quand j'aurai tout tracé, j'en atténuerai certains ou j'en rajouterai d'autres. Par exemple, au niveau du pli ici, des hanches et de la fin de la cage thoracique, on peut peut-être en avoir un ou deux. Okay, on va voir comment est-ce que ça donne avec les plis que je vais avoir ici au niveau du torse et si c'est croyable. Okay, donc maintenant que j'ai bien analysé tous les endroits où j'allais faire mes plis et que tout me semble logique et correct par rapport à la construction du perso, eh bien j'y vais. Je peux simplement remettre tout en blanc, prendre standard et dame standard, je vais tout faire avec ça, et tracer légèrement mes plis. Donc je vais commencer par le pli de tension ici entre la poitrine. Je peux encore monter un petit peu dans mes niveaux de subdiv, donc CTRL D. Ok. Je vais avoir des plis de tension ici au niveau de la tâche. Si je veux bien les faire passer en dessous, je mets en trans ghost. Comme ça, je peux tracer sous le modèle, comme ceci. Ok, je mets un petit coup de smooth sur le bout pour bien faire s'atténuer mon pli. Je vais avoir les plis au niveau de l'aine. Les plis ici derrière au niveau de l'arrière de la fesse, dans le prolongement de ceux que j'avais déjà. Voilà, avec Move, je peux un peu les passer en dessous. Comme ça, je suis sûr d'avoir quelque chose de logique. Ok. Dans mon dos, je vais avoir le pli créé ici par l'armure qui redescend et qui est un petit peu plus global, qui pousse un petit peu le tissu. Ok. C'est un peu trop ça, donc on smooth. Et pourquoi pas du coup un deuxième pli qui est créé par le fait que c'est poussé un petit peu sur les deux matières. Les deux côtés. On peut mettre un petit smooth dessus aussi. Comme ceci, ok. Alors, vu que c'est tiré par là, on peut tenter le petit pli ici sur la longueur. On va voir. Peut-être pas sûr que ça rentre bien parce qu'en fait, sur cette surface-là que j'entoure, on doit vraiment avoir un tissu qui est fort tendu parce que c'est un endroit justement où on a le volume de la poitrine qui prend beaucoup de place
Ok, si je retrace, en fait c'est vrai que cet endroit-ci, toute cette partie-là, on a vraiment la poitrine qui tire très fort sur le tissu. Et même si le tissu passe ici en dessous, il y a peu de chances en fait qu'il fasse un pli. Ok. Donc en fait, ça va pas bien rendre si je fais un pli là. D'accord. Je remets bien en question toutes mes idées. Je peux faire le test pour vous montrer. Mais ça n'a pas vraiment de sens qu'il y ait un pli à cet endroit-là, puisqu'en fait le tissu est censé vraiment être très tendu dans cette direction, ou même dans l'autre direction, mais peu importe, il est tendu en fait. Donc il n'y a pas de pli dedans à cet endroit-là. D'accord. Alors, mes plis, je vais pouvoir un petit peu les étayer ou les rendre un petit peu plus réalistes si je veux, en étant dans un niveau de subdiv qui est en dessous de 200 000 poly, ok, donc par exemple 88 000, et en utilisant le close hook, le close move, le close nudge, toutes les brushes qui s'appellent close en fait. Et avec le close hook et une dynamique pas trop basse, probablement une firmness à 3 ou 4, je vais pouvoir un petit peu venir travailler mes plis en modifiant mon objet. Donc vous voyez que là, si je fais comme ceci, on voit vraiment qu'il traite la surface comme si c'était un tissu. Ok. Ça va me permettre d'un petit peu, voilà, très légèrement, venir retravailler la manière dont ma combinaison interagit avec mon modèle, tout en faisant attention de gardant bien ce côté combi. Ok. Donc là, voilà, il ne se passe pas grand chose, c'est très léger, mais je viens un petit peu retravailler la manière dont les plis là interagissent sur mon entrejambe à l'arrière de mes fesses. Et sur un pantalon ou un t-shirt, ça peut être vraiment très très flagrant. Là, sur une combi, je préfère rester assez soft parce que, comme dit, c'est une matière qui va être très tendue, sur laquelle il ne va pas forcément y avoir beaucoup de plis qui vont être tendus. Je vais marquer ici un petit pli au niveau de la pliure du bras aussi. Et je peux le doubler un peu plus finement, ok, juste au-dessus, histoire de rappeler vraiment le côté combi qui crée un ourlet très très marqué comme ça, ok, qu'on sente vraiment, voilà, qu'il y a la matière qui s'accumule un peu. À cet endroit-là. D'accord. Alors, je vais un petit peu retravailler l'anatomie au niveau du ventre, maintenant que je suis au niveau max de mes subdives. Je descends le pouvoir de ma brush. Et je vais un petit peu travailler la rondeur de la cage thoracique, la rondeur du ventre à cet endroit-là. Ok. Et l'anatomie générale de mon perso. Un petit peu plus marquer les hanches. Ok. L'os des hanches, là, on peut un peu plus le marquer, d'accord, histoire qu'on sente vraiment l'anatomie du perso sous la combi. Voilà, alors il y a encore les petits plis ici derrière dont j'avais parlé au niveau du fessier. Color, fill object, on va directement bouger les lignes que j'ai faites. Et très légèrement, comme au niveau de la poitrine, marquer un petit peu le tissu ici qui se tire un petit peu. Ça doit être léger, ok.
peux le faire là aussi. Puis du coup, entre les deux, ça va vraiment être tendu. Si ça se tend pas bien au niveau max de subdiv, je redescends dans mes niveaux de subdiv et je mets du polish plus bas. Et j'hésite pas à rajouter un peu de matière avec clé très très bas si je sens que voilà, la courbe reste trop visible. Parce que comme je dis, là je veux vraiment que ce soit tendu. Je pourrais même faire un petit clé global et revenir avec mes plis après dessus. Voilà, c'est pas grave, je reprends standard. Et de toute façon, ils sont encore légèrement marqués puisque je l'ai fait en niveau de subdiv un peu plus bas. Et là en dessous, on va le marquer un petit peu plus. Alors ensuite, on peut prendre dame standard pour commencer un petit peu à un peu mieux marquer certains plis qu'on fait, ok, leur donner un peu de caractérisation et un petit peu une meilleure lisibilité. Ok, c'est très léger, vous voyez que ma brush, je peux la mettre entre 10 et 20. Et faut pas que j'appuie trop fort parce que sinon ils vont être trop caractérisés et trop pointus. Mais juste en marquant un petit peu plus les plis comme ça, ils vont être vraiment un petit peu plus lisibles. Ok. Et on comprendra un petit peu mieux les intentions qui sont données. Ça structurera chacune des folds. En même temps de styliser un petit peu toutes les envies. Voilà. Ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, si j'ai envie d'un peu mieux voir ce que je fabrique, ça pourrait être intéressant de commencer à donner des couleurs à nos objets. Ok. Donc ici, mon pantalon, je vais pouvoir voilà, commencer à partir dans des trucs un peu pop si j'ai envie. Je prends la color, je sélectionne le pantalon, color, fill object. Ok. C'est un peu fort contrasté et sombre. J'ai envie d'aller dans quelque chose de plus clair. Color, fill object. D'accord. Je fais pareil pour la combi au-dessus. Color, fill object. Ok. Ma combi intérieure, j'aimerais qu'elle soit un peu plus claire mais rose quand même. Color, fill object. Je peux partir sur quelque chose dans ce genre-là. Le color, fill object, dans ce cas-ci, va me permettre de vraiment structurer ma vision par rapport à l'objet. J'aimerais bien que les bords ici, il y ait un liseré où il y ait une LED un peu jaune qui vienne casser toutes mes couleurs pastel rose. Ok.
Donc ce que je peux faire, c'est ou rajouter un tube qui va me servir de lumière, d'accord? Et dans ce cas-là, je vais pouvoir suivre mes polygroupes très facilement avec le curve tube. Donc je vous montre. Je prends l'objet ici au-dessus, donc mon petit torse, et alors je vais d'abord lui rendre la couleur prévue, color fill object, ok. Et sur ce petit torse, je vais faire une duplication, comme ça j'en ai deux, ok. Celui de base, je peux virer les niveaux de subdiv et donc dès ailleurs et prendre ma brush curve multitube. Okay, le but c'est d'avoir un tube qui court sur tout le profil de mon objet. Mon objet, comme je l'ai fait avec Edge Loop, Panel Loop, j'ai des polygroupes dessus. Donc je vais pouvoir, j'oublie pas de désactiver la symétrie, tracer une ligne et avec Alt, je vais pouvoir essayer de l'aligner à mon bord. Vous voyez que là j'appuie sur Shift, pardon, pas Alt, et me fait une proposition, quand j'arrive dessus avec mon pen, d'aligner mon tube sur tout le bord de mon vêtement. Et ça c'est trop cool, c'est exactement ce que je veux faire. Je le fais, je valide, pour valider, clique sur l'objet. Vous voyez que mon objet est masqué, mais pas mon tube. Je profite de ça pour faire split and mask. Comme ça, j'ai mon tube qui est déjà séparé de mon objet. Et je vais faire pareil autour des manches. Donc, je trace et j'appuie sur Alt en essayant de viser le bord de mon polygroupe. Il me valide, je fais Yes, je clique dans le vide sur l'objet pour valider et je fais pareil ici, majuscule. J'essaye de choper la ligne du bord. Vous voyez qu'il faut un petit peu chipoter. Voilà. Je clique sur l'objet pour valider. Et là, split and mask, comme ça il est séparé. Et celui-ci, j'oublie de le faire. Je vais le masquer, inverser mon masque, split and mask. Et voilà. Et la duplication que j'ai fait, en fait, j'en ai pas besoin. Je l'ai juste utilisé pour tracer mes tubes. Du coup, je peux la delete. OK. Et si maintenant, je réaffiche tout. Ah, j'avais oublié une partie intérieure ici en faisant la sélection du tube. C'est pas grave. Hop. Split and mask. Delete, OK. Si maintenant, je réaffiche tout. Hop. J'ai effectivement un tube qui court sur tout le bord de mon vêtement pour chacune des parties que je peux subdiviser. Je vais subdiviser là aussi. Je vais subdiviser ici. Et ce tube-là, ça va me faire une belle finition un peu tech, orangé, color fill object. On va faire un orangé un peu plus saturé, color fill object. Pareil pour les bras, color fill object. Hop, color fill object. Et ça me fait un beau cut un peu plus orangé, un peu plus futuriste sur le bord de ma suit. Ok, et je vais faire pareil sur le pantalon. Donc je sélectionne le pantalon, duplicate, niveau 1 de subdiv, je gèle les niveaux de subdiv, je prends le curve tube, je me mets bien sur le bord en traçant. Ok, comme ceci. Et là, à un moment donné, il me propose, bam, de faire tout le tour. Alors je fais gaffe, je l'ai fait avec la symétrie, du coup il m'en a fait deux. Je valide en cliquant sur l'objet, split and mask. Delete. Et j'ai maintenant un beau tube orange qui tourne sur tout le pourtour de mon pantalon aussi. Je vais faire color fill object dessus. Et je vais aller l'ajuster là pour que ce soit un peu plus propre, un peu plus net. Avec une brush move mais d'assez grande taille. Pourquoi? Parce que comme ça, ça va déformer l'objet de manière beaucoup plus propre que si j'avais une toute petite taille. Ok. Et je vais un peu mieux mettre cette finition de tube un peu tech sur le bord de mon vêtement. Voilà. Ok. Alors maintenant, super, j'ai de l'orange sur le bord. Et je vais pouvoir aussi, avec des masques, commencer un petit peu à structurer, pourquoi pas, des patterns sur ma combi. Donc par exemple, ici au niveau des jambes, j'aimerais bien avoir deux bandes orange qui seront dans mon texturing
je peux déjà les marquer ici en masquant la surface. Ok, comme ceci, en inversant mon masque et en faisant un color fill object. Ok, comme ça, je vais pouvoir commencer vraiment à donner une caractérisation à mon perso et à son armure. Et là, je vais faire pareil, color, invert, color, fill object. D'accord? Et je commence à voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Ça va? Alors, au niveau des bras, j'invente. On peut par exemple y faire 2 bandes en plus. Hop, mais qui vont avoir cette color là, color, fill object. Voilà, pour un petit peu travailler sur le design de l'histoire. D'accord? Alors là, je fais juste des masques avec mon masque, mais je pourrais très bien, mon masque à main levée, mais je pourrais très bien masquer avec des alphas. Ok, donc par exemple, si j'ai envie de faire des masques un peu plus high-tech, je prends par exemple un masque comme ceci, en mode drag, et je peux mettre en mode mask pen, ce sera mieux. Ok. Si je me mets sur la jambe, eh bien, je vais pouvoir faire réellement un masque comme mon alpha. Ok, donc ça va me permettre de faire des surfaces qui vont être vraiment plus poussées que si je faisais un masque simple. Donc dans ce cas-ci, color, fill object. Évidemment, je les fill object dans la même couleur. Voilà, ok. Vous voyez, je peux maintenant avoir des masques un peu plus poussés. Donc si j'avais envie de déjà faire des patterns ou des écritures, par exemple, avec un masque, je peux. Je vous montre. Donc sur Internet, je vais ici sur Google. Ok, et là j'écris Japanese typo alpha mask par exemple. Ou alors black and white, ce sera mieux. Alors ça c'est le old way, ok, mais si vous voulez un petit peu être new way, vous pourriez très bien créer des masques custom par exemple avec ChatGPT, ok. Si vous dites maintenant à ChatGPT fais-moi une écriture inventée de style japonais blanche et noir, il va vous faire un logo qui sera complètement tiré de sa base de données. Et ça marche aussi, ok. Bon là je le fais en mode old way. Je prends une image ici. C'est vraiment juste pour l'exemple, ok. Parce que là c'est probablement une image qui est avec des droits d'auteur ou des trucs dans ce genre là. Donc disons celle-ci, c'est bien ça. Je fais clic droit, enregistrer l'image, PNG, ok, téléchargement. Je peux directement l'utiliser comme alpha dans ZBrush en faisant import et en important l'image que je viens de télécharger sur le net. Ok, cette image, je peux l'utiliser comme masque en me mettant en mode masque, alpha, je sélectionne et maintenant je vais avoir la possibilité de masquer directement à base d'alpha. Ok, si je fais ceci et que je vais dans alpha, je vais inverse mon alpha, voilà. Vous voyez que je peux vraiment faire des masques assez avancés. Là, je vais le clean. Donc alpha off. Et puis après, en mode lasso. Voilà. J'inverse mon masque. Et là-dessus, en blanc, color fill object. Je peux très bien commencer, voilà, à un peu pimper ma combi. D'accord? Alors ça, c'est dans ZBrush.
Mais quand on va texturer, etc., on pourra sortir une map qui s'appelle une ID map, qui va nous permettre de rapidement assigner ces couleurs-là au texturing aussi. D'accord? Donc ça va être cool puisqu'on n'aura pas besoin de peindre à la main les signes japonais. On fera tac tac, sur le blanc tu nous mets une telle couleur ou un tel matériau et ça marchera. Ok? Donc voilà, on peut faire des color ID sur les matériaux quand on a bien avancé dans notre sculpte. Ok? Alors, ici, moi, sur l'armure que j'ai, ce qu'il va surtout y avoir, ça va être des endroits, comme par exemple ici sur les bords. Donc, juste je me rends compte que j'ai pas bien adapté mon mesh à cet endroit-ci, donc je le fais tout de suite. Voilà. Il va y avoir des endroits sur mon armure, moi, un petit peu de manière délibérée. À certains endroits, je vais avoir des petits renfoncements, des petits décalages, un petit peu tech. Ok. Dans ce genre-ci, que je peux faire en mode masque ou en mode alpha. C'est vraiment comme on aime. Pour être vraiment très très propre, on peut le faire avec des alphas. Et si vous avez l'habitude d'être propre avec des masques, ça marche aussi avec des masques. Ok. J'inverse et je peux sharpen mon masque avec CTRL ALT clic sur l'objet. Et je vais pouvoir venir créer voilà, des petits dents, des petits décals dans mon armure pour venir apporter un côté tech aux endroits où je vais avoir voilà, plus de détails ou des connexions avec l'armure qui est en dessous. Avant de faire ça, c'est intéressant de faire un layer, d'accord? Layer ici, new layer. Comme ça, je vais faire tous mes petits détails de ce genre-là sur un nouveau layer, ce qui va me permettre de pouvoir après avoir un maximum de contrôle sur la manière dont ça rentre, sur l'impact que ça a. Donc si je veux que ça soit plus fort, moins fort, etc. Ok, j'en mets un ici derrière aussi. Voilà. Juste retirer les couleurs pour le moment, histoire que ça m'induise moins en erreur. Et je vais en mettre un ici sur le bord aussi du pantalon. Je me mets bien en vue de profil. Comme ça, je vais tout sélectionner sur la largeur. D'accord. J'ordonne mon masque et rebelote. Je rentre un petit coup. Voilà, comme ça, j'ai les mêmes détails partout. Ok. Ici, à l'intérieur de la jambe, sur mon modèle, je vais avoir une belle petite marque comme ceci. Alors, vous voyez que si j'ai pas assez de subdiv, ça me fait des gros carrés. Ok, c'est important d'avoir assez de niveau de subdiv pour faire ce genre de choses. Si j'ai un layer en cours, je ne vais pas pouvoir resubdiviser. Je dois arrêter de record. Et alors, dans ce cas-ci, vous voyez maintenant que j'ai mon layer qui me permet d'inverser mes détails, qui me permet aussi de ne pas les afficher. Mais si j'ai un layer, je ne peux pas resubdiviser. Ok, je vais être obligé de baker mon layer si je veux subdiviser. Ok, donc là, vous voyez, il me le dit. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Donc, pensez bien à avoir assez de niveau de subdiv avant de faire ce genre de détails. Là, je vais annuler mon layer et subdiviser avant de faire ça. Alors, par contre, là, il me fait un petit problème. Le reste subdivision, je suis bien sur les jambes. D'accord. Voilà, j'avais un bug. Ok. Donc maintenant, forcément, si je viens ici, je peux gérer la dureté de mon masque avec mon focal shift. Je me remets plus ou moins à 0. Et vous voyez que je vais pouvoir faire vraiment la petite encoche comme je veux, la peindre à la main, en ayant vraiment voilà, le détail que j'avais envie d'avoir. Ok. Donc ça va être des détails qu'on va rajouter au fur et à mesure dans notre armure.
D'accord? Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais faire les gants. Ok?